Direction maintenant la Corée du Sud dans notre dossier où l'opposition a présenté hier une motion de destitution du président Yoon Suk-yeol au lendemain de sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. 6 partis opposés au président conservateur l'ont accusé d'avoir gravement et largement violé la Constitution en faisant intervenir l'armée dans l'enceinte du Parlement. La police a même annoncé ce matin avoir ouvert une enquête pour rébellion contre le chef de l'État. Ancien procureur, élu président 2022, Yoon Suk-yeol n'a cessé de voir sa popularité baisser ces derniers mois. Mardi soir, il annonçait donc vouloir protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes, que représentent à ses yeux les rangs de l'opposition qui entraveraient son gouvernement. Hier, des milliers de Sud-Coréens ont manifesté à Séoul pour exiger son départ. Cette crise politique inédite depuis 40 ans au pays du matin calme montre les fractures de la société sud-coréenne, mais aussi sa vitalité démocratique, selon l'historienne Marie-Orange Rivelassen, spécialiste de la Corée contemporaine à l'université Paris-Cité. En Corée, il y a une opposition politique, vraiment deux camps qui sont majoritaires, avec les conservateurs d'un côté, dont le président Yoon est issu, et puis de l'autre côté, donc les démocrates progressistes. Et il y a eu une alternance vraiment régulière au pouvoir de l'un et de l'autre. La Corée est vraiment partagée en deux. Et pour les conservateurs, en fait, agiter la menace du communisme depuis évidemment 1945 et avec la guerre froide, puis après surtout la guerre de Corée, ça a toujours été un argument de poids. Il y a toujours une loi de sécurité nationale qui donne le droit de mettre en prison toute personne susceptible d'être un agent nord-coréen. Donc en fait, ça va très loin. Quand le gouvernement, est conservateur, il peut activer cette loi assez fortement. Quand il s'agit des progressistes, évidemment, ils ne vont pas l'utiliser. Mais c'est une loi que les progressistes n'ont pas réussi à abolir, même quand ils étaient au pouvoir. Quand le président Yoon évoque des éléments de déstabilisation communiste, c'est-à-dire des agents d'influence de Pyongyang, si on comprend bien, au sein de la politique de Corée du Sud, sur quoi se base-t-il et quelle est la réalité éventuelle de ces forces? Alors justement, la réalité, c'est proche de zéro. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un agent nord-coréen qui est sur le sol, mais en fait, c'est une peur qu'on agite et ça ne correspond pas à la réalité. En fait, là, il qualifie toutes les personnes de l'opposition, donc c'est 50% de la population, d'être rouges, communistes, vendus aux Nord-Coréens. Ça ne reflète absolument pas la réalité. En Corée du Sud, les partis d'extrême gauche, par exemple un parti communiste, etc., sont interdits depuis longtemps. Ce mercredi, des milliers de Sud-Coréens sont descendus dans les rues de Séoul pour marcher vers le palais présidentiel. En quoi tout cet épisode montre finalement la solidité de la démocratie sud-coréenne? Je pense que ça montre la bonne santé, effectivement, de la démocratie. Cette démocratie sud-coréenne qui n'est pas parfaite et qui est perfectible, bien sûr, mais en tout cas a autorisé les alternances politiques et a autorisé aussi des limitations à des pouvoirs qui devenaient trop importants. On se rappelle, il y a 10 ans, la destitution de la présidente Park Geun-hye, fille de l'ancien dictateur. Elle a dû quitter le pouvoir. Donc là encore, il y a une mémoire de ça. La Confédération coréenne des syndicats a appelé une grève générale illimitée tant que le président Yoon ne serait pas destitué. Est-ce qu'il faut craindre des conséquences économiques et sociales à cette crise politique? C'est vrai qu'au niveau international, ça peut impressionner. En tout cas, là, ça montre bien que le taux de popularité du président étant tellement bas que vraiment on peut, sans la couleur politique, mais déjà réunir tous les membres de ces syndicats et toucher vraiment toutes les classes laborieuses. Le cœur de la Corée, quand même, est mobilisé. Et cette fois-ci, on aura du mal à dire que les syndicats sont des rouges purement pro-nord-coréens, etc. Là, ça dépasse quelque chose. Et là, c'est peut-être une nouvelle phase de l'utilisation de ces syndicats qui vont peut-être entraîner une mobilisation importante, tout en sachant qu'effectivement, si l'économique est attaquée, eh bien, les conservateurs vont bouger. Ils ne vont pas supporter de voir l'économie s'effondrer et donc ils préféreront évidemment changer de président. Interrogé par Olivier Bonnel, Marie-Orange Rivelassen était ce matin l'invité de Radio Vatican.